Donc, bienvenue pour le cours d'analyse syntaxique qui doit être le 8e cours d'analyse syntaxique de cette année, où nous allons revenir, après avoir étudié l'algorithme de Hurley, on va revenir un petit peu sur la notion d'automate à pile et son lien avec les grammaires hors contexte. Et cette fois-ci, on va s'intéresser aux automates ascendants. Jusqu'à maintenant, nous avions vu les automates descendants, avec notamment les méthodes d'analyse basées sur le LL, LL1 principalement, qui utilisait une méthode descendante. Descendante signifiant que on construit l'arbre en partant du haut et en descendant jusqu'au mot des feuilles. On va maintenant s'intéresser aux méthodes d'analyse ascendante et on va démarrer un petit peu le travail sur l'analyse LR, qui est une méthode d'analyse ascendante extrêmement utilisée, notamment dans les compilateurs. Donc, nous allons reprendre la définition d'un automate canonique. Nous avions vu l'automate canonique descendant. En fait, il existe un autre automate canonique, c'est l'automate canonique ascendant, qui est défini de la manière suivante. L'automate canonique ascendant pour une grammaire G est un automate qui a deux états, Q0 et Q1, dont le vocabulaire reconnu, c'est l'ensemble des terminaux de la grammaire. Le vocabulaire de pile, c'est l'ensemble des terminaux et des non-terminaux de la grammaire. C'est un automate qui a un état final, qui est l'état Q1. On rajoute dans le vocabulaire de pile un symbole que l'on note $. Ce dollar est un symbole initial de pile qui n'apparaît pas dans la grammaire. C'est le nom qu'on donne au Z0 usuel. Et enfin, les règles qui sont spécifiques à cet automate-là, les transitions qui sont spécifiques à cet automate-là, sont déterminées par les règles selon deux ou trois modalités. Les deux modalités principales, ce sont les règles de réduction et les règles de lecture. Donc une transition de réduction est créée pour chaque règle de grammaire. Donc pour chaque règle de grammaire de la forme grand A se réécrit en alpha, eh bien on va introduire une transition de réduction qui, à partir de l'état 0, en ne lisant rien dans le mot, mais en lisant alpha sur la pile, donc on dépile alpha, la partie droite de la règle, et on le remplace par A dans la pile, tout en restant dans l'état 0. Finalement, cette transition est l'exact opposé des transitions de prédiction que nous pouvions avoir dans l'automate canonique descendant, où dans l'automate canonique descendant, nous prenions sur la pile la partie gauche et la remplacions par la partie droite. Ici, on prend sur la pile la partie droite et on la remplace par la partie gauche. En quelque sorte, on remonte dans l'arbre. Le deuxième type de transition, ce sont les transitions de lecture, qu'on appelle plutôt transition de glissement ou shift pour les automates ascendants. Et cette transition de lecture est la suivante. On est toujours sur l'état 0, avec A, un symbole en tête du mot à reconnaître. C'est une transition qui ne s'occupe pas de ce qui est sur la pile, et on transforme la configuration en enlevant le A du début du mot et en le mettant dans la pile. Donc tout se passe comme si on prenait le A du début du mot et on le fait glisser en sommet de pile. Et enfin, la dernière transition, qui est la transition qui permet l'acceptation du langage, c'est une transition qui nous permet d'aller en Q1
lorsqu'on a sur la pile une configuration spéciale qui est d'avoir S en sommet de pile et $ en dessous, c'est-à-dire $ étant le symbole initial de pile, le fait d'avoir $S dans la pile, donc S seul en sommet de pile. Attention, dans cette écriture-là, on travaille en convention droite, ce qui signifie que lorsqu'on écrit un mot sur la pile, on l'écrit de telle sorte que le sommet de pile soit sur la droite. Donc, lorsqu'alpha, qui est un mot, apparaît sur la pile, le sommet de pile, c'est la fin de alpha, et le début de alpha se trouve plus profondément dans la pile. On va tout de suite regarder un exemple. En fait, on va même voir deux exemples. On reviendra là-dessus. Un exemple tout simple avec la grammaire S donne A, S, B ou epsilon. Donc grammaire toute simple qu'on connaît très bien et qui produit ANBN. Donc cette grammaire-là, elle a deux règles, et l'automate, qui est tout simple lui aussi, est le suivant. Il a deux états, l'état 0 et l'état 1. Donc l'état 0 qui est ici, l'état 1 qui est là, et il a deux classes de transition, l'une que j'ai dessinée au-dessus de l'état et l'autre que j'ai dessinée en dessous de l'état. Donc cette partie-là correspond aux transitions de réduction. Et cette partie-là correspond aux transitions de lecture ou glissement, ce que je vais appeler les shifts. Donc si on regarde bien, on va de l'état 0 à l'état 0 en lisant je me suis trompé dans le sens, encore une fois, de la réduction. Donc cette partie-là, c'est la partie que l'on lit, et cette partie-là, c'est la partie que l'on écrit. Donc il faut inverser ce qu'on a. Donc on lit sur la pile le mot ASB, B étant sommet de pile, et on le transforme en S. Ou alors, on lit sur la pile epsilon et on le transforme en S. Ça, ce sont les réductions. Les glissements consistent à lire un symbole sur la pile. Et en fait, je vous ai dessiné l'automate descendant. Vous devrez simplement en fait inverser les parties lecture et écriture sur la pile pour obtenir l'automate qui nous intéresse. Donc, on lit A en début du mot et on l'empile, ou alors on lit B en début du mot et on l'empile. Ce sont les glissements. Prenons un exemple. Alors la trace devrait être bonne, même si l'automate, ici aussi, il faut le dessiner correctement, c'est-à-dire en inversant la partie lecture sur la pile et écriture sur la pile. Donc, on va faire une petite trace de cet automate-là sur le mot AAA-BBB. Et pour faire cette trace, on commence par la configuration initiale qui met en pile le symbole initial de pile et lui seul. Et le mot AAABBB se trouve dans l'entrée.
La première transition que l'on va prendre ici, c'est simplement une transition de lecture, ce qui signifie qu'on va prendre le symbole A qui est au début du mot et on va le glisser sur la pile. Donc on va obtenir une configuration qui va être $A sur la pile et A, B, B, B dans l'entrée. Donc ça, c'est l'application de la règle de glissement d'un A. On va continuer avec cette règle de glissement 3 fois. Donc on va obtenir $A, A, B, 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 puis $A, A, et le mot qui nous reste à lire sera BBB. À partir de cette configuration-là, eh bien, j'ai envie, pour l'instant je ne formalise absolument pas la raison des choix du chemin que je suis en train de faire, mais à partir de ce moment-là, j'ai envie de prendre la transition qui correspond à la prédiction, ou plutôt à la reconnaissance, hein, d'un S donne epsilon, de la réduction de la règle S donne epsilon. Donc la règle S donne epsilon, elle se réduit de la manière suivante. On va dépiler en sommet de pile la partie droite de la règle. Donc on va dépiler epsilon, c'est-à-dire rien du tout. Et on va empiler un S. Donc on va obtenir une configuration qui est AAA grand S, puis B, B, B. Cette configuration-là, eh bien, maintenant, une fois que je l'ai, je vais revenir à la notation. Donc cette configuration-là, je vais continuer cette fois-ci en faisant le glissement d'un B. Je vais donc obtenir une pile qui contient AAA, S, B, puis BB. Et là, si je regarde bien, eh bien dans la pile, en sommet de pile, je lis ASB. Et ASB, c'est la partie droite de la première règle. Donc je me dis, tiens, si je faisais la réduction de la première règle, c'est-à-dire je dépile ASB et je le transforme en un S. Et j'obtiens donc AAS dans ma pile. Je continue en me disant, maintenant je vais glisser un B au sommet de pile et me retrouver de nouveau avec ASB en sommet de pile. Et maintenant, je me dis, je fais la résolution de la première règle. Donc ce ASB, je le dépile et je le remplace par S. La dernière opération consistera donc à glisser le dernier B pour obtenir epsilon et à réduire la règle 1 en $S epsilon. En ayant fait cette trace-là, je suis arrivé à une configuration où, en sommet de pile, j'ai $S, le mot a été entièrement lu, et je suis donc en capacité de prendre cette transition-là, d'arriver à l'état final en ayant vidé la pile. Et donc, j'accepte ce mot-là, et en effet, AAABBB est un mot qui fait partie du langage associé à cette grammaire.
Si on regarde un petit peu le détail, les opérations importantes, ce sont les opérations que nous avons ici. La première opération importante, ça a été le fait de générer spontanément un S, ce qui est possible à tout moment puisque nous avons une règle de grammaire qui nous dit S se réécrit en epsilon. La deuxième opération qui a eu lieu, ça a été celle-là. On a obtenu ASB en sommet de pile et on le transforme en un S, ce qui est simplement la réduction de la règle. S donne ASB, où on dépile la partie droite et on empile la partie gauche. Avec ces deux opérations-là, plus les opérations de glissement, on voit qu'il existe un chemin me permettant d'accepter ce mot-là. Et en fait, cet automate est tel que il n'existe un chemin me permettant d'arriver à l'état final que si le mot appartient au langage. Et on le comprend relativement simplement en dessinant ce qui se passe sur la pile d'une autre manière. Je vais la dessiner ici, la pile. Dans un premier temps, nous avons glissé le A, puis un autre A, puis un troisième A. Ensuite, on a décidé qu'à cet endroit-là, on insérerait un mot vide qui était produit par S. Donc sur la pile, nous avons AAS. L'étape suivante consistait à ajouter sur la pile un B, puis à produire un nouveau S après avoir dépilé ASB. Et on ajoutait par glissement un nouveau B sur la pile, et encore une fois, on obtenait un nouvel S qui dominait ASB, et enfin, on recommençait une dernière fois avec un nouvel S. Et au final, on se rend compte que ce chemin-là permet de construire l'arbre syntaxique associé à la grammaire pour le mot qu'on a lu. Cet arbre, il est construit en partant du bas et en remontant. Et c'est le principe de l'analyse au travers de l'analyse de l'automate à pile ascendant. Donc, la trace écrite au propre se trouve ici, avec la dernière étape notamment qui permet d'arriver à l'état 1. Vous remarquerez que dans cette trace-là, je n'ai pas donné les états sur lesquels on se trouve. Il nous faut voir en fait que ça n'a pas grande importance ici, puisqu'il n'y a que deux états, et en fait, dans toute la trace, on reste sur l'état 0, sauf à la dernière opération. Donc il n'y a que lorsqu'on est arrivé à cette configuration-là qu'on se trouve à l'état 1. Donc l'état n'a pas vraiment d'importance dans cette trace-là. Il y a une question de Julina sur le chat, c'est toujours pas bon. Non, c'est toujours pas bon. Pour le dire simplement, j'ai copié-collé ici les transitions descendantes qui ne sont pas bonnes. Par contre, cette transition-là est bonne. C'est en effet dans le bon sens qu'elle est obtenue. J'espère que dans l'exemple suivant, je n'aurai pas fait la même bêtise, mais il me semble qu'on devrait s'en sortir. Donc l'exemple suivant est un exemple un tout petit peu plus compliqué où on va reprendre la grammaire E donne E plus T ou T, T donne T étoile F ou F, F donne A ou parenthèse E parenthèse, qui est la grammaire simplifiée des expressions qu'on a utilisée pendant quasiment tout ce cours.
Cette fois-ci, les transitions sont bonnes pour Julina et pour les autres aussi. Donc, appuyez-vous sur cet exemple-là pour avoir un exemple correct. Je corrigerai évidemment la présentation pour la mettre sur le site web. Donc, ici aussi, même principe, nous avons les transitions qui correspondent aux réductions des règles de grammaire. Donc, on a une transition par règle. Il y a ici 6 règles, donc 6 transitions. La première transition consiste à lire E plus T et à le transformer en E. C'est ce qui est associé à la règle 1. La deuxième transition consiste à lire un T et à le transformer en E, ce qui est associé à la règle 2, etc. Les réductions, les glissements maintenant, qui se situent en bas, eux, ils sont toujours décidés uniquement par le vocabulaire terminal, c'est-à-dire qu'on introduit une transition de glissement par symbole du vocabulaire terminal. Donc ici, on a 5 symboles différents dans cette grammaire-là. A, plus, étoile, parenthèse ouvrante et parenthèse fermante. Donc, la transition de glissement consiste à lire un A et à l'empiler. Regardons maintenant la trace sur le mot A plus B étoile A. Et on va essayer de regarder un petit peu cette trace-là. Et cette fois-ci, on va peut-être se poser la question du choix qu'on peut faire à tout moment. Hein, on va essayer de voir quels sont les choix qu'on peut avoir. À tout moment, en fait, il y a une chose qui est un petit peu différente du LL. Dans le LL, on ne pouvait lire que lorsqu'on avait le bon symbole en sommet de pile. Si vous regardez bien les transitions de glissement, elles n'ont aucune condition sur la pile, ce qui fait qu'elles sont toujours utilisables. Absolument toujours. Par contre, les transitions de réduction, celles qui sont au-dessus de l'automate, elles ne sont utilisables que si la pile contient une partie droite de règle. Donc à tout moment, soit la seule chose qui est possible est un glissement, soit il y a forcément un choix à faire entre un glissement ou une, voire plusieurs réductions. Dans la première transition qui nous intéresse ici, eh bien, il n'y a pas de choix. La seule possibilité, c'est de faire un glissement, c'est-à-dire de mettre le A sur la pile en l'enlevant du mot. Okay. Ça, c'est la première chose que l'on peut faire. Il reste maintenant à savoir si on doit maintenant continuer à faire un glissement, puisqu'on a possibilité de prendre le plus et de le rajouter à la pile. Si je prends le plus et que je le rajoute à la pile, eh bien, on peut le schématiser en disant qu'on va arriver à une configuration où il n'y aura plus le plus ici et il y aura le plus là, dans la pile. La difficulté qu'on va avoir avec une configuration pareille, c'est que si on regarde un petit peu ce qui peut se passer, à un moment, il va falloir dépiler quelque chose qui contiendra A+. Or, à aucun endroit dans les règles, je n'ai de A+ en partie droite. Je ne peux dépiler le plus, en fait, que si je suis capable d'obtenir E plus T. Il n'y a que comme ça que je peux dépiler un symbole plus. Or, si j'ai empilé le plus au-dessus du A, le A se trouve hors de portée. Je ne peux plus rien faire avec ce A, je ne peux pas le transformer en quoi que ce soit.
Ce qui fait que je vais être coincé. Donc ça, c'est typiquement une configuration qui ne me permettra pas d'avancer. À un moment, je vais me retrouver bloqué. Donc ce chemin-là, il faut surtout pas. Ah oui, pardon. Le B n'existe pas dans les règles, c'est pas grave. On va dire que c'est un A ou un B. Donc il ne faut surtout pas que je me retrouve dans cette configuration-là. Donc je vais remettre en cause ce choix du dépilage, enfin du glissement du plus. Donc ici, on a pu voir qu'en fait, il y avait un choix déjà. Donc si on doit explorer tous les chemins, on va se retrouver avec une croisée de chemins, mais il serait idiot de faire le glissement à cet endroit-là. Par contre, ce qu'il est possible de faire, c'est de se rendre compte que A, c'est une partie droite de règle, et qu'il existe une transition qui me permet de me débarrasser de ce A. Et la transition me permet de transformer le A en un F. Et puis, je garde le même mot. De la même manière, ce F, alors ici aussi, je pourrais décider de transformer le F en quelque chose ou de faire un glissement. Pour l'instant, je vais supposer que je fais la transformation du F en T en utilisant la transition qui est là. Je lis un F, je le transforme en un T. Maintenant, j'ai encore une perplexité puisque ici aussi, je peux décider de faire un glissement, mais je ne vais pas le faire. Je vais décider de transformer ce T en un E, puisque j'ai une transition qui est ici, qui me le permet. Donc, j'ai toujours pas changé le mot à lire, et c'est maintenant que je vais décider de faire le glissement. OK ? Bien. Je reprends donc un petit peu plus proprement cette trace, et je suis arrivé à la décision de transformer ce T en E et de préparer le glissement. Maintenant, je me rends compte que là, j'ai plus trop de choix, je dois continuer à glisser et obtenir E plus A. Alors on va, E plus B. E plus B ne me permet pas de transformer. Alors, je me suis donné la règle B puisque je l'ai rajouté, j'ai rajouté ce symbole dans l'entrée. Donc, E plus B me permet de faire une réduction qui est une réduction permettant de prendre le symbole et de le transformer en un F. Donc, j'obtiens E plus F. Et puis, je peux décider maintenant de soit glisser, soit continuer à faire une transformation. Là, je peux faire une transformation de ce F en un T. On arrive maintenant à une étape relativement importante. Ici, j'ai 3 possibilités. La première possibilité, c'est de faire un glissement, c'est-à-dire de prendre l'étoile et de le mettre en pile. La deuxième possibilité, c'est de prendre la transition qui transforme un T en un E.
Et la troisième possibilité, c'est de prendre la transition qui me permet de transformer E plus T en E. Donc, à ce moment-là dans la trace, j'ai 3 chemins qui s'ouvrent à moi. Et en fait, 2 de ces chemins sont une impasse et un autre est le chemin qui va permettre de gagner. Alors, quels sont les chemins qui sont une impasse? Premier chemin qui est une impasse, eh bien, le chemin qui consiste à transformer le T en un E. C'est un chemin qui me donnerait la configuration E plus E, et je n'ai aucune règle qui me permettra ensuite d'effacer cette configuration-là. E plus E n'apparaît dans aucune partie droite. Donc déjà, ce chemin-là, il ne m'amènera pas à une solution. Autre chemin qui est possible, c'est le chemin qui consiste à prendre la transition, dépilant E plus T et transformant en E. Là, ça va me permettre d'obtenir la configuration $E en sommet de pile et étoile A comme mot. La difficulté que je vais avoir, c'est que là, évidemment, toute une séquence est possible, mais ce qui se passera, c'est qu'à un moment, je vais me retrouver avec l'étoile en sommet de pile et avec un mot qui contiendra E étoile, et j'aurai aucun moyen de le dépiler. Donc là aussi, ce chemin me mènera à terme à une impasse. Donc là aussi, ce chemin n'est pas bon. Le bon chemin dans cette grammaire-là consiste à faire le glissement. Donc on va le faire. Et on va obtenir E plus T, alors avec un là en fond de pile, étoile, et puis il va y avoir un A. Puis on va faire un nouveau glissement, on va obtenir E plus T étoile A, et on aura epsilon dans le mot restant à lire. Et enfin, on va commencer à réduire un petit peu, et c'est des réductions qui vont nous permettre de vider la pile. Donc la première réduction qu'on va faire, c'est transformer ce A en F. Et on va obtenir E plus T étoile F. Ce F, on pourrait décider de le transformer en T en utilisant cette transition-là. Ce serait idiot. En utilisant la transition qui est ici, eh bien, on obtiendrait E plus T étoile T, et là, ce serait idiot. On serait coincé. La bonne transition à prendre, c'est celle qui consiste à lire T étoile F et à la transformer en un T. Donc on va obtenir $E plus T. Puis, on va pouvoir réduire E plus T. Ici aussi, il y a une transition qui permet de transformer T en E, mais ce serait idiot. On va directement faire E plus T et le transformer en E. Et on va obtenir $E, qui est la source de la grammaire, avec epsilon. Et cette fois-ci, on va se retrouver en capacité de prendre la transition d'acceptation et d'arriver dans l'état final, qui est l'état 1. Et au final, on obtient cette trace complète. Donc ce qu'on voit, c'est que l'automate ascendant me permet de construire l'arbre en partant du bas et en remontant, et il me permet d'avoir une méthode d'analyse, mais il y a deux choses.
il y a un avantage et un inconvénient. L'inconvénient, c'est qu'on voit qu'il y a quand même pas mal de choix qui sont possibles et que faire les bons choix semble difficile. L'avantage, c'est que lorsqu'on fait un choix, c'est-à-dire lorsqu'on décide que la règle qui est utilisée, c'est T étoile F à un moment dans l'analyse, c'est par exemple ici, lorsqu'on décide que la règle qui est utilisée, c'est F se réécrit en T étoile F, eh bien, on le décide après avoir lu l'ensemble du mot. Regardez, il n'y a plus rien à lire. Ce qui fait que cette décision, elle se fait après avoir lu l'ensemble du mot. Si vous vous rappelez bien de l'analyse descendante et des difficultés qu'on pouvait avoir à faire un analyseur LL1, la difficulté de l'analyseur LL1, c'est qu'on prend une décision au début de la lecture d'un mot. C'est-à-dire que les décisions sont des prédictions et que ces prédictions se font alors qu'on est au début de la lecture du mot que l'on veut reconnaître. Alors qu'ici, les décisions ne sont pas des prédictions, ce sont des reconnaissances. C'est-à-dire qu'on les fait, on reconnaît qu'on a obtenu T étoile F et qu'il s'agit d'un F, et qu'il s'agit d'un T, d'ailleurs, c'est une erreur ici, et on le reconnaît après avoir lu le mot. Ce qui fait qu'on a potentiellement plus d'informations à notre disposition pour prendre les bonnes décisions. Et c'est ce qui fait que cette méthode sera plus puissante que la méthode descendante, LL, et c'est ce qu'on va voir maintenant. Est-ce que pour cette partie-là, vous avez compris le principe de l'analyse ascendante? Oui? Bien. Donc une fois qu'on a compris le principe, ce qu'on voit, c'est qu'il est difficile de choisir le bon chemin. Donc là, comme pour le LL, le fait d'avoir un automate à pile ne résout pas le problème. Il transforme le problème de l'analyse en un problème qui est il faut trouver le bon chemin à l'intérieur de cet automate pour obtenir l'état final et vider la pile. Et toute la difficulté est là. Il faut trouver le bon chemin. Et je vous ai montré un petit peu qu'il y avait possibilité de se rendre compte qu'on était sur un mauvais chemin, et on peut se rendre compte de ça en observant ce qu'il y a sur la pile. En observant ce qu'il y a sur la pile, on se rend compte que si on prend les mauvaises décisions, regardez la décision que j'avais prise ici, je vais la refaire, je vais reprendre l'état qu'on a là, ou non d'ailleurs, c'est plutôt... Pardon. Donc l'état qu'on avait ici, je vais le reprendre et puis je vais me dire, tiens, si je prenais la décision de réduire ce T-là en un E, eh bien, sur la pile, j'aurais E plus E. Or, rapidement, on peut se rendre compte que E plus E, c'est quelque chose qui ne peut jamais apparaître sur la pile de manière productive. Pourquoi? Parce que si j'ai E plus E sur la pile, je n'ai aucun moyen de l'effacer. Puisque le seul endroit, ça se voit assez vite, hein, le seul endroit où je peux effacer quelque chose qui contient un plus, c'est lorsque j'ai E plus T. Donc si j'ai E plus E sur la pile, comme j'ai aucun moyen de transformer un E en un T, eh bien, à aucun moment, je ne pourrai obtenir E plus T, et je sais déjà que je suis dans une configuration qui ne pourra jamais aboutir. Ce qui fait que
on se rend compte assez rapidement avec cette méthode-là que ce qui nous permettra de choisir le bon chemin, c'est d'étudier ce qui peut apparaître sur la pile. Et en fait, c'est le principe de l'analyseur qu'on va voir maintenant, qui est, comme pour le LL, une méthode me permettant de décider à chaque étape de l'analyse ascendante si je fais un glissement ou si je fais une réduction, et si plusieurs réductions sont possibles, laquelle? Et cette décision-là, elle va être basée sur l'étude du langage des mots qui sont sur la pile. Et pour ça, on va s'appuyer sur quelque chose qu'on a vu dans l'algorithme de Hurley. Ce sont les règles pointées. Donc, c'est le principe de l'analyse LR. Et en fait, l'idée de l'analyse LR, c'est qu'on va guider l'analyse ascendante par une table. Pour pouvoir créer cette table, on va étudier le langage de ce qui est dans la pile. Ce langage, il est défini sur l'ensemble des noms terminaux et des terminaux. Et en fait, on va décrire ce langage par un automate classique, sans pile. On va le décrire par un automate, et les états de cet automate, ce seront ce qu'on appelle des items. Et on va regarder un petit peu ce que c'est qu'un item. Un item, en fait, c'est un ensemble de règles pointées. Donc les règles pointées, c'est ce qu'on avait utilisé dans l'analyse par l'algorithme de Hurley. Ici, on va travailler sur un ensemble de règles pointées, et cet ensemble de règles pointées, on va le construire inductivement par une base. Une base, c'est une ou plusieurs règles pointées. Et ensuite, il y a une opération. Donc, un exemple de base, ce serait une règle pointée de la forme S donne A point SB. Donc, il y a un point sur la partie droite de la règle. Donc ça, c'est la base de notre ensemble. Alors, les exemples que je vais donner à partir de maintenant seront tous pour la grammaire ASB ou ASD ou C. On va voir, on va utiliser cette grammaire-là pour la suite du cours. Donc, on a une base, c'est cette règle pointée, cette unique règle pointée. L'opération qui consiste à construire l'ensemble, c'est une opération de prédiction, qui est exactement l'opération de prédiction qu'on avait pour l'algorithme de Hurley, qui consiste à dire, si le point précède un nom terminal B, alors on rajoute toutes les règles qui réécrivent B, B se réécrit en bêta, en mettant le point au début de la partie droite. Donc sur l'exemple qui nous intéresse, la base, c'était la règle S donne A point SB, règle pointée, où le point se trouve avant un symbole non terminal grand S, et on étend l'ensemble en faisant les prédictions qui consistent à réécrire grand S avec toutes les règles, toutes les S-règles, où le point se situe au début. Donc ça, c'est une opération que vous savez faire. C'était l'opération qu'on appelait la prédiction dans l'algorithme de Hurley. Ici, on ne ferme que par prédiction. C'est la seule et unique règle de fermeture qu'on va appliquer sur la base. Donc, cet ensemble de règles pointées que j'ai écrit ici, c'est un item. Un item que l'on appellera item engendré par la règle pointée A.S donne A.SB. Le premier item que l'on va construire, puisqu'on définit un automate dont les items sont les états, donc l'état initial ou item initial, c'est l'item qui est engendré par la base, qui est une règle que l'on se donne, que l'on rajoute, un peu comme on l'avait rajouté pour LL1,
c'est la règle S' donne S $, dollar étant un symbole nouveau qui signifie la fin de la séquence. Et là, on utilise donc la règle pointée, S' donne point S $. Ça ressemble un petit peu à l'amorce de l'analyseur de Hurley. Donc, si on prend cet ensemble-là pour la grammaire exemple, qui est toujours la même, eh bien, l'item est engendré par S' donne point S $, et on va le fermer, cet item-là, en faisant les prédictions. Donc, on ferme l'item, on ferme l'ensemble en faisant les prédictions pour S, puisque S suit immédiatement un point. Donc, on obtient point, S donne point à SB, S donne point à SD et S donne point C. Ça, c'est le premier item. Donc, notre calcul, il va commencer exactement comme ça. Je travaille en construisant un automate. J'ai défini quel était l'état initial. L'état initial, c'est l'ensemble des items initiaux que nous avons vus jusqu'à maintenant. Il me faut maintenant définir comment je construis les transitions de cet automate. Donc, les transitions entre états, les états restants des items, se fait de la manière suivante. Chaque symbole qui suit immédiatement un point définit une transition. Donc, par exemple, si j'ai dans mon ensemble d'items la règle grand A se réécrit en alpha.x bêta, eh bien j'ai une transition étiquetée par x qui m'amène à un nouvel item qui contient grand A se réécrit en alpha.x.bêta. Vous remarquerez que en passant au travers de cette transition, je fais avancer le point au-dessus du x, par-dessus le x. Donc, dans l'exemple qui nous intéresse, j'ai mon item initial que j'avais calculé tout à l'heure et j'ai une transition qui est définie, par exemple, pour le symbole grand S, puisque S est un symbole qui suit immédiatement le point. Il va m'amener à un autre item que nous définirons plus tard, que je vais nommer l'item 1. J'ai une autre transition qui est possible, qui est la transition qui est étiquetée par C, puisque C est un symbole qui suit immédiatement un point. Il faut bien comprendre que le X qui est ici, il appartient à soit à N, soit à T. Il est non terminal ou terminal. Donc les transitions, elles sont étiquetées soit par des non terminaux, soit par des terminaux. Donc ça, c'est pour les transitions les plus simples. Mais ici, on a un A qui précède immédiatement un point. La difficulté qu'on a ici, c'est que, en fait, on a deux endroits où un A précède le point. Il ne faut pas oublier qu'on est en train de construire un automate et que cet automate, on veut qu'il soit déterministe. Donc, il faut absolument que l'automate soit déterministe. On ne doit donc construire qu'une seule transition. Donc, comment on fait lorsqu'on a plusieurs transitions qui sont, ou plutôt, on a plusieurs règles pointées qui attendent le même symbole? Eh bien, ce n'est pas très compliqué. Dans le cas où on a plusieurs règles pointées qui attendent le même symbole, ici, le symbole X, qui suit immédiatement un point, eh bien, on fait une et une seule transition. Attention, si vous faites deux transitions, c'est une erreur. Il y a une et une seule transition, et cette transition va vous amener à
un item qui contient plusieurs règles pointées, donc qui est engendré par plusieurs règles pointées. Et dans chacune de ces règles, on a fait avancer le point au-dessus du symbole de la transition. Et donc, suivant ce principe, on voit que pour ces deux items, pour ces deux règles pointées qui attendent un A, eh bien, on fait une et une seule transition vers l'item numéro 2. Donc, si on veut maintenant un petit peu comprendre ce qui se passe, eh bien, on voit qu'on a un item, l'item 0, qui correspond à l'état initial, et on a maintenant 3 transitions, chacune vers 3 nouveaux états, qui sont l'état 1, 2 et 3, et on va ainsi construire l'automate au fur et à mesure que l'on avancera dedans. Donc le principe général de l'algorithme, c'est qu'on amorce avec l'item initial, on ferme l'item initial, on crée les transitions vers des items qui peuvent être des items nouveaux ou existants, et on les ferme à chaque fois, et tant que ces items n'ont pas été traités, on les traite. Et à un moment, eh bien, tous les items auront été traités et l'algorithme sera terminé. Donc voici le principe général de l'algorithme, et on va le faire tout de suite à la main sur l'exemple qu'on s'est donné. Donc on va calculer l'automate des items pour l'exemple qu'on s'est donné ici. Donc les 3 règles qu'on se donne dans cette grammaire, c'est S donne à SB, S donne à SD ou S donne C. Première étape, on construit l'état initial qui est l'item engendré par la règle spéciale S' donne .S $, qui est une règle qu'on génère et qui ne fait, avec un symbole S' qui n'appartient pas à la grammaire. On ferme cet item-là et ensuite on écrit les transitions, on dessine les transitions qu'on a, une par S qui va nous amener à l'item 1, une transition par A qui va nous amener à l'item 2 et une transition par C qui va nous amener à l'item 3. Et donc on va écrire l'item 1. L'item 1, il va être engendré par la règle S' donne S point $, puisque c'est la transition qui part de l'état 0 et qui fait avancer le point au-dessus du S. Donc on obtient cet item-là. Cet item, il a un point qui se trouve avant un terminal. $, c'est la fin de séquence, c'est un terminal. Et il n'y a pas de prédiction possible. Donc cet item, il est complet, il est fermé. Donc je le note et je l'entoure. Je prends maintenant l'item 2. L'item 2, il est construit par la transition A à partir de l'item 0. Donc il est construit par les règles pointées S donne A, point SB, ou S donne A, point SD. Et ça, c'est cet ensemble de règles qui génère, qui engendre mon item. Je le ferme maintenant, je le ferme en faisant les prédictions sur S. Donc je vais rajouter les items S donne .A, S, B, S donne .A, S, D et S donne .C. Et ça, c'est la fermeture de l'item numéro 2. Vous noterez que j'ai dessiné 2 parties dans chacun des items, une partie en haut qui est la base et une partie en bas qui est le produit de la fermeture. C'est important de faire comme ça parce que ça permet de savoir si un item existe déjà ou pas.
deux items sont équivalents si leur base est égale, puisque l'opération est la même. Donc la base suffit à savoir si on a déjà construit l'item en question ou pas. Je continue mon traitement puisque je n'ai pas décrit l'item numéro 3. L'item numéro 3, il est engendré par S donne C point. Et le point ne précède aucun symbole, donc cet item numéro 3, il est fermé directement. Donc on se retrouve maintenant avec 3 items. Et on continue. Ces 3 nouveaux items, on va les traiter. Le premier item, il est assez simple à traiter. Il a une transition $. Et cette transition $, elle va nous permettre d'accepter le mot. En fait, on ne va pas aller plus loin. Quand on a ici un symbole, quand le $, la fin de séquence a été lue, et qu'on on vient de cet item-là, on se contente d'accepter le mot. Ensuite, on va traiter l'item numéro 2. Donc l'item numéro 2, il a les transitions qui sont étiquetées par S. Il a des transitions étiquetées, il a une transition étiquetée par A et il a une transition étiquetée par C. La transition étiquetée par S, elle va m'amener à un item qui va être engendré par les 2 règles pointées, ou qui sont les 2 règles pointées qui attendaient un S, où le point sera après le S. Donc c'est un item que je n'ai pas encore vu. Donc je l'appelle le numéro 4. L'item, après, à partir de l'item 2 et avec une transition A, eh bien, je vais arriver à un item qui va être engendré par les 2 règles qui attendent un A, où le point se situe après le A. Et on voit que cet item-là, on l'a déjà vu. C'est l'item 2. En fait, si je fais avancer le point sur les 2 règles qui attendent un A, j'obtiens exactement les 2 règles qui engendrent l'item numéro 2. De la même manière, si je passe la transition C à partir de l'item 2, j'obtiens un item qui est généré à partir de S donne C point, et ça, c'est l'item numéro 3. Ce qu'on voit, c'est qu'on a déjà 2 items sur les 3 qui existent. On va maintenant construire l'item numéro 4. Donc l'item numéro 4, il est engendré par les 2 règles S donne A S point B et S donne A S point D. Ça, c'est la base de l'item 4. Et on ferme cet item et on voit qu'il ne change pas. Il n'y a aucun non terminal qui suit le point. Donc on s'occupe maintenant des transitions. Une petite remarque en passant rapidement. Vous regardez l'item 3. L'item 3 n'a aucune transition qui part, puisque le point est à la fin. Donc il n'y a aucun symbole attendu après ce point-là. Donc l'item 3 n'a pas de transition. On s'occupe maintenant des transitions sur l'item 4. L'item 4, il a une transition B et il a une transition D. La transition B va l'amener à l'état à un item qui est nouveau, qui va être l'item 5, qui est porté par la règle S donne ASB point. Donc l'item 5, je vais l'écrire tout de suite, S donne ASB point. Et l'item 6, c'est celui qu'on atteint par la transition D, c'est S donne ASD point qui engendre cet item-là.
Si on ferme ces deux items, on se rend compte qu'ils sont déjà fermés par prédiction et qu'ils n'ont aucune transition partante puisque le point n'est avant aucun symbole. J'ai donc traité absolument tous les ensembles d'items et j'ai construit un automate. Automate que je peux maintenant donner de manière propre. OK ? Voici le principe de calcul de l'automate des items. Reste maintenant à savoir qu'est-ce qu'on va faire de cet automate des items. Déjà, avant de savoir comment on l'utilise, j'aimerais vous rappeler ce que ça représente, ce truc-là. En fait, vous avez un automate. Alors, on peut le dessiner, hein, cet automate-là, si vous voulez, mais en fait, on se rend compte qu'on a une première transition qui nous amène à l'état 1, une transition qui nous amène à l'état 2, une transition qui nous amène à l'état 3. Ici, on boucle sur A et sur C, et le S nous amène, à l'état 4, et enfin le B nous amène à l'état 5, et le D, il y a une erreur là, c'est un D, nous amène à l'état 6. D'accord ? Donc, il s'agit d'un automate. Un automate d'état fini, tout à fait simple. Cet automate, alors dans le 2, il y a une question sur le chat, dans le 2 avec C, on va en 3, pas en 2 normalement. Ah oui, c'est vrai, pardon. C'est tout à fait vrai. Je suis allé trop vite en dessinant cette partie-là. On va en 3. Voilà. Donc vous voyez, ce qu'on peut voir, c'est que si on fait le dessin de l'automate, on a vite un plat de spaghettis qui est absolument illisible. C'est la raison pour laquelle, habituellement, je me contente de mettre les numéros et les transitions que l'on voit ici. C'est beaucoup plus clair. Mais on doit quand même se rappeler qu'il s'agit d'un automate. Cet automate-là, en fait, il représente, alors on verra sous quelle forme, mais il représente le langage des mots qui sont possibles dans la pile. Regardez par exemple, est-ce qu'il est possible d'avoir quelque chose ici de la forme A, S, A? Donc, clairement, dans la pile, si on avait A, S, A, on aurait un souci. Ce serait impossible de réduire. Ben, regardez, si on part de l'état 0, on part de l'état 0 avec un A. Ça nous amène à l'état 2. Ensuite, on part de l'état 2 avec un S. Ça nous amène à l'état 4. Et là, on se rend compte qu'il n'y a aucune transition nous permettant de lire un A. Et ça veut dire que ASA n'est pas un mot qui est possible sur la pile. Par contre, sur la pile, on peut avoir ASB. ASB nous permet de partir de l'état 0, d'arriver à l'état 2, S nous permet d'arriver à l'état 4, et B nous permet d'arriver à l'état 5. Donc ASB, c'est un mot qu'il est possible d'avoir sur la pile. On peut aussi avoir AASB. On part de l'état 0, avec un A, on arrive à l'état 2, avec un nouveau A, on reste à l'état 2, puis avec un S, on sort de l'état 2 pour arriver à l'état 4, et avec un B, on arrive à l'état 5. Cet automate-là, l'ensemble des chemins que l'on peut avoir dans cet automate-là, représente l'ensemble des mots qu'il est possible d'avoir sur la pile, tout en restant
dans une configuration productive, c'est-à-dire dans une configuration qui nous permettra de reconnaître le mot. Et ça, c'est avec ça, avec cette propriété-là, que l'on va guider l'analyse ascendante. Et cette propriété, hein, on l'a construite simplement en étudiant la grammaire. En étudiant la grammaire, on a construit cet automate des items, donc on peut le construire avant d'avoir un mot à analyser, exactement comme en LL, on calculait les premiers et les suivants avant d'avoir un mot à analyser. Donc c'est un pré-traitement. Et ce pré-traitement nous permet d'avoir une connaissance sur ce qu'il est possible d'avoir dans la pile ou pas. Et on va voir maintenant comment on l'exploite, cette information-là. Donc on va regarder le principe d'une trace d'analyse ascendante qui est guidée grâce à cet automate-là. On va regarder cette trace sur un mot qui est AACBB. Donc on va faire cette trace. Il y a une toute petite erreur que j'avais tout à l'heure, je vais la reprendre ici, mais elle ne va pas nous embêter, c'est un D que nous avons ici. Bien. On se trouve donc dans la configuration initiale de l'analyseur ascendant que nous avons vu tout à l'heure. Il y a un dollar en sommet de pile, le mot est dans l'entrée, j'ai rajouté le dollar, c'est-à-dire la fin de séquence, à la fin du mot, hein, puisqu'on verra que c'est ce qui nous permettra de terminer. Et puis, on va commencer cette analyse. Donc, plutôt que de partir, comme tout à l'heure, en tâtonnant, en ne sachant pas si on doit lire, enfin glisser ou réduire, et si on doit réduire avec quelles règles, eh bien, on va s'appuyer maintenant sur l'automate pour savoir où on en est et prendre les bonnes décisions. Donc, on va initialiser le traitement en disant « nous sommes dans l'état 0 ». Donc, notre état courant, c'est l'état 0. Première étape, nous sommes à l'état 0 et nous avons un A en sommet de pile. Et on se rend compte que dans l'état 0, il y a une transition étiquetée par A. Une transition étiquetée par A, ça veut dire qu'on va faire le glissement de ce A et on va l'amener en sommet de pile. Donc on va obtenir la configuration, alors je vais prendre une couleur différente pour cette configuration, on va obtenir la configuration $, A, et puis le mot qui nous reste à lire, c'est ACBB $. Et en faisant ça, on a traversé cette transition-là. Ce qui signifie que l'état courant devient l'état numéro 2. Donc, dans la configuration rouge, on se trouve dans l'état numéro 2, dans le langage des mots de la pile. Continuons. Je vais prendre une nouvelle couleur. Et qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Eh bien, c'est encore une fois l'automate qui va nous le dire. Nous avons un A dans l'entrée et nous avons une transition possible par A sur notre automate. Donc, on se dit, très bien, on va prendre cette transition-là, la transition A, et on va la traverser. Et en la traversant, ça veut dire qu'on va faire le glissement de ce nouveau A et on va obtenir la configuration où on a AA en sommet de pile, et on se trouve maintenant, puisqu'on a traversé la transition A, on se trouve dans l'état 2, donc on est encore dans cette configuration, dans l'état 2. Je continue comme ça, en ayant un
toujours un œil sur l'automate et ce qu'il me dit et ce qu'il me dicte de faire. Donc je suis dans l'état 2 et j'ai un nouveau symbole en sommet de pile qui est un C. Eh bien, l'état va me dire, tiens, dans l'état 2, tu as le droit d'avoir un C. Et donc, tu peux avancer, c'est-à-dire faire le glissement et obtenir le C qui est là. Et lorsque tu fais ça, ça veut dire que tu passes la transition C et que tu te retrouves dans l'état numéro 3. OK ? Donc là, on a vu 3 transitions qui nous ont permis à la fois d'avancer dans l'automate d'analyse, dans l'automate à pile d'analyse ascendante, et en parallèle, on avance dans l'automate déterministe qu'on a construit, qui dit quel est le langage des mots possibles dans la pile. Continuons. Donc on a vu là pour l'instant comment on décidait de faire un glissement. Est-ce qu'on va faire un glissement maintenant? Eh bien, on demande à l'automate. Nous sommes dans l'état 3 et nous avons un B au début du mot. Eh bien, l'état 3, il nous dit il n'est pas possible d'avoir un B maintenant dans le langage de la pile. Donc, si je décidais de faire un glissement, je sortirais du langage des mots possibles sur la pile et j'obtiendrai une configuration qui n'aboutira à rien. Donc, il ne faut surtout pas faire un glissement à ce moment-là. Continuons à interroger cet automate. Donc, il vient de nous dire, il n'y a pas de transition possible, ne fais pas un glissement. Il nous dit autre chose. Il nous dit, la bonne chose à faire maintenant, c'est de faire une réduction. Comment il nous dit ça? Eh bien, il nous dit ça en nous disant, regarde, tu es dans l'état 3. L'état 3 est un état où tu as reconnu la règle S donne C. Tu l'as entièrement reconnu. Donc, si tu es dans l'état 3, forcément, il y a un C en sommet de pile, ce qui est le cas. Et ce que me dit l'automate, c'est que maintenant, tu vas dépiler C et empiler un S. Donc, en gros, il va me dire, il faut prendre la transition de réduction qui correspond à la règle S se réécrit en C. Ce que je vais faire, d'accord? Donc, je l'ai fait dans l'automate à pile. J'ai modifié ma pile en dépilant C et en empilant S. Comment ça se traduit dans l'automate des items? Eh bien, dans l'automate des items, on fait une opération très très bizarre, un petit peu spéciale, qui consiste à reculer dans l'automate des items. Et donc, on recule pour venir au début de la règle qu'on est en train de dépiler. Donc, on veut revenir en arrière là où on était quand le point était au début de la règle. Et en fait, quand on revient en arrière, ça veut dire qu'on revient sur l'état numéro 2, là où le point était au début de la règle. Et sur l'état numéro 2, on va faire une chose bizarre. En fait, on recule dans l'automate et on réavance, mais cette fois-ci, on réavance. Pourquoi il m'efface lui? On avance, mais cette fois-ci en prenant la transition étiquetée par le S que j'ai introduit ici. Et en fait, on voit que dans le langage de pile, tout se passe comme si en fait on reprenait le mot AAS et que l'on essayait de voir dans quel état il nous amène. À partir de l'état 0, A m'amène à l'état 2, A me maintient à l'état 2 et S me permet d'aller dans l'état numéro 4.
Donc vous voyez que l'objectif qu'on a, c'est de choisir le bon chemin dans l'automate à pile ascendant et en parallèle se promener dans l'automate des items parce que c'est lui qui nous permet de prendre les bonnes décisions. Donc nous nous trouvons dans la configuration que j'ai dessinée en noir où j'ai AAS, il me reste BB à lire et cette configuration-là, elle me permet, alors c'est ça qu'il me faut. Cette configuration-là, elle correspond au fait que je suis dans l'état 4, puisque j'étais dans l'état 3, je suis revenu en arrière jusqu'à l'état 2, puis j'ai avancé par la transition S. D'accord? Donc je sais que maintenant, je suis dans l'état 4. Dans l'état 4, je me retrouve avec une configuration qui me dit « Tiens, tu es dans l'état 4, il y a une transition B qui est possible. » Revenir en bleu. Il y a une transition B qui est possible. Et cette transition, elle correspond au fait que tu as un B au début du mot à analyser. Donc, il est possible de faire le shift. Il est même demandé par l'automate de faire le glissement. Donc, on va obtenir la transition AA, S, B, la configuration ASB. Il reste B$ dans le mot à analyser. Et on se trouve, puisqu'on a traversé la transition B, on se trouve maintenant dans l'état numéro 5. Bien. Est-ce que vous avez suivi jusqu'à maintenant et est-ce que vous avez compris le principe du parcours parallèle de l'automate à pile et de l'automate des items? Bien. Eh bien, continuons maintenant. Je vais effacer mes annotations puisque elles surchargent mon dessin. Bon, d'ailleurs, je vais pas m'embêter. Je vais prendre là l'état où j'en suis. J'en suis là. Voilà. Donc, je vais continuer ma trace, qui est la même. Donc, je suis dans l'état 5 lorsque je suis dans la configuration A, S, B, avec le mot B, $, et l'état où j'en étais, c'était l'état 5. On continue maintenant. L'état 5 me dit « Il n'est plus possible d'avoir une transition », ce qui signifie que tu ne peux plus faire de glissement. Par contre, comme tu as reconnu S donne ASB, il y a garantie, si tu es dans cet état-là et que tu as fait les choses correctement, il y a garantie que tu as ASB en sommet de pile. Et c'est bien ce qu'on a. Donc, réduis la règle S donne ASB. Donc, on dépile la règle S donne ASB. Et pour dépiler la règle S donne ASB, et on va empiler la partie gauche, c'est-à-dire le S. Et il me faut faire l'opération de recul dans l'automate. Donc, il me faut pouvoir revenir en arrière jusqu'à l'endroit où j'étais au début de la reconnaissance de cette règle-là. Donc, si je reviens en arrière, en fait, je me rappelle que je viens de l'état 4, qui lui-même venait de l'état 2, donc là j'ai AS, qui lui-même venait de l'état 2, donc je reviens à l'état 2 en ayant dépilé ASB. Et donc je me retrouve à l'état 2 une fois que j'ai obtenu la configuration que j'ai en bleu ici, $A, pardon,
C'est pas un dollar ici, c'est un S. Dollar à S. Bien. Continuons maintenant. Nous nous retrouvons donc à l'état 2. Et à l'état 2, avec la configuration qui est $AS et un B qui reste à lire. L'état 2, est-ce qu'il me permet d'avoir une transition étiquetée par B? Ben non, puisqu'il ne contient qu'une transition étiquetée par grand S, une par A et une par C. Donc il n'y a pas de B qui est possible. Donc ce que me dit l'automate maintenant, c'est surtout ne fais pas de glissement. Ce qui est un problème d'ailleurs, puisque... Ah oui, pardon, oups. Voilà, bon ben c'est bien, comme ça vous verrez les erreurs que vous ferez plus tard. Je suis à l'état 2 quand j'ai reculé, mais j'ai oublié d'avancer. C'est-à-dire que je suis dans l'état 2 quand je suis ici sur ma pile, mais maintenant, je veux être là sur ma pile, et pour être là, ça veut dire qu'il faut que j'avance dans l'état 4, puisque j'ai un S qui a été empilé. Donc c'est l'opération qui est délicate, mais vous verrez que quand on la programme, c'est beaucoup plus facile, et on verra ça tout à l'heure. Donc, nous nous retrouvons maintenant dans la configuration AS. Nous sommes dans l'état 4 et on essaye de voir ce qu'il faut faire maintenant. Eh bien, l'automate me dit, il y a une transition B, ici c'est toujours la même erreur, hein, c'est un B, il y a une transition B qui est possible, tu as un B au début de mot, fais le glissement. Donc je fais $A, S, B. Et j'ai dollar qui reste dans le mot à analyser. En faisant ça, je me retrouve dans l'état 5 de nouveau. Et l'état 5 me dit, maintenant, il n'y a plus de glissement possible. Par contre, ce qui est possible de faire, c'est de réduire la règle S donne ASB. Il suffit de dépiler ASB, ce qui signifie reculer dans l'automate des items, puis d'empiler S, ce qui signifie réavancer dans l'automate des items. Faisons cette opération-là, je la dessine en vert. Donc je recule dans l'automate des items, j'étais dans l'état 5, je recule, ça me ramène à l'état 4 qui était l'état précédent, je recule en mangeant le S et j'arrive à l'état 2, et je recule en mangeant le A et j'arrive encore à l'état 2. Donc je me retrouve à l'état 2 lorsque je suis ici, en ayant reculé dans le mot. Ensuite, je vais empiler le S, qui est la partie gauche de règle, et ça va me ramener, ça va me faire réavancer à l'état 4. Donc à la fin de tout ce chemin compliqué, eh bien, je vais me retrouver de nouveau dans l'état 4, après avoir fait tout ce chemin consistant à reculer, puis à réavancer. Qu'est-ce que je raconte? Non, je me suis trompé, pardon. Je recommence, on le refait au ralenti. D'ailleurs, c'est une bonne manière de se rendre compte que ce qui est difficile, c'est de reculer. Et on va voir ce qu'on va faire pour simplifier ça. Donc, nous sommes ici, dans l'état 5. On recule d'un cran. Avec le petit b, ça nous amène dans l'état 4. On recule d'un cran avec le S, ça nous amène dans l'état 2.
et on recule d'un cran avec le A, et cette fois-ci, ça nous amène dans l'état 0, puisque ce A-là, c'était celui qui était porté par cette transition-là. Donc on est dans l'état 0 lorsqu'on est ici, et maintenant, on empile un S, donc on avance à partir de l'état 0 pour aller jusqu'à l'état 1. Bien. En fait, ce que vous voyez là, c'est que reculer est vraiment dur. Souvent, en fait, on verra que ce n'est pas compliqué du tout à écrire. Mais quand on le fait à la main comme ça, on peut aussi se dire, ah ben tiens, lorsque je recule, en fait, j'efface le mot ASB de ma pile et je peux relire le mot qui me reste en démarrant à l'état 0. Et en fait, en relisant en démarrant à l'état 0, on voit que le mot qui me reste après le dollar, c'est rien du tout. Donc, je reste à l'état 0. Donc, quand j'en suis ici, sur cette position-là, avant de mettre le S, je suis à l'état 0. Quand j'empile le S, j'avance dans l'automate des items pour aller à l'état 1. Je suis donc, de manière à ce qu'on s'y retrouve un petit peu, je suis donc dans la configuration qui est la suivante. Je suis dans l'état 1, j'ai une pile qui contient $S et j'ai le mot dollar qui me reste à analyser. Dans l'état 1, j'ai une transition dollar qui me permet d'arriver à un état spécifique qui est l'état d'acceptation. Donc la transition dollar va me permettre d'arriver dans un état qui n'en est pas un, c'est surtout une action disant ici, tu as S et tu as réussi ton analyse. Elle est terminée. Bien. Donc on arrive dans cette configuration-là. En parcourant l'automate, les items, on a eu à chaque étape un critère me permettant de savoir quel était le bon chemin à prendre dans l'automate à pile d'analyse ascendante. La vraie difficulté, c'était de revenir en arrière. Mais en fait, cet automate, il n'a que 2 actions. Il n'est pas compliqué à faire. Il y a une action de glissement qui est très simple à faire. S'il y a la transition terminale adéquate qui part de l'état courant dans l'automate des items, on avance dans l'automate des items et on fait le glissement. Et l'autre action, c'est quoi? C'est la réduction, c'est celle-là qui était compliquée. Si une règle est terminée dans l'item courant, donc c'est le cas par exemple quand on était dans l'état 3 ou dans l'état 5, eh bien on dépile la partie droite de la règle terminée et on recule dans l'automate. Et une fois qu'on a reculé, on avance comme si on avait lu le non terminal, la partie gauche correspondante à la règle. Donc ce sont les 2 seules opérations qu'il y a dans cet automate. Et la difficulté qu'on a, c'est pour faire l'opération de réduction. Donc la difficulté qu'on a, en fait, c'est qu'il faut connaître l'état dans lequel on se trouve. Et la difficulté que j'ai eue pour le faire en direct, ça a été de reculer de manière efficace, sans se tromper. Eh bien, en fait, pour reculer sans se tromper, il y a une manière extrêmement simple, et du coup, on ne fera jamais une trace comme je viens de vous la faire en se trompant tout le temps. On la fera sans jamais se tromper, simplement en gardant les numéros des états dans la pile. Et donc, si vous regardez la différence qu'il y a entre l'état qui est là et la trace suivante,
vous voyez que la seule chose qui a changé, c'est qu'à toute étape, non seulement dans la pile, j'ai mis le mot de pile, A, AA, AAC, AAS, etc., mais j'ai aussi mis l'état dans lequel chacun de ces symboles m'amène. Je suis dans l'état 0, donc par exemple, sur la configuration qui est là. Au départ, j'étais dans l'état 0, j'ai fait un glissement A qui m'a amené dans l'état 2, j'ai fait un glissement A qui m'a laissé dans l'état 2, et j'ai fait un glissement par C qui m'a amené dans l'état 3. L'état 3 m'a dit dépile un symbole, donc j'ai dépilé un symbole. Donc en fait, j'ai dépilé cette chose-là que j'ai entourée, et empile S. Et je vous rappelle que quand on fait la réduction, on recule. Donc j'ai reculé, c'est-à-dire que je suis arrivé dans l'état 2. L'état qui se met de pile, c'est l'état une fois qu'on a reculé. Et j'ai empilé S, et de 2 avec la transition S, ça m'amène à l'état 4. Est-ce que vous avez des questions sur cette partie-là? Non? Bien. Donc, toute la difficulté maintenant, en fait, il n'y a plus de difficulté quand on fait comme ça. La trace, on va la faire comme ça. On va calculer l'automate des items. Donc, il y a une petite difficulté algorithmique pour calculer le bon automate des items, mais c'est rien de compliqué. Ensuite, on va utiliser cet automate des items pour pouvoir faire la trace telle que je l'ai fait. Et en fait, ce n'est pas tellement l'automate des items qu'on va utiliser, c'est une table. C'est une table beaucoup plus simple que ça, et c'est le principe de l'analyse LR de 0. Donc, on en vient maintenant à l'algorithme d'analyse lui-même, qui va se baser sur une table, et cette table, c'est la table LR0. Donc là, le premier algorithme LR qu'on voit, c'est l'algorithme LR le moins puissant, c'est LR0. Donc, où on construit la table que je vous ai dessinée ici. Donc, j'ai repris la grammaire avec 3 règles que j'ai numérotées 1, 2 et 3. J'ai repris l'automate des items, qui est le même que tout à l'heure, et qu'on a calculé tout à l'heure. Et maintenant, on va construire la table d'analyse. Et cette construction, elle est extrêmement simple. La première partie de construction consiste simplement à écrire les transitions. Donc la table, on va déjà la décortiquer, c'est une table où les lignes correspondent aux états et les colonnes correspondent aux symboles. Et les symboles, il y a 2 types de symboles toujours. Il y a les symboles terminaux, c'est la section que j'ai appelée action, et il y a les symboles non terminaux, c'est la section que j'ai appelée goto. Et on va remplir cette table-là. Donc, ce n'est pas excessivement simple, excessivement compliqué à remplir. La première chose qu'il y a à faire, c'est transcrire l'automate. Transcrire l'automate, c'est simple. Dans l'état 0, lorsque vous avez un S, vous allez en 1. Donc, en fait, vous vous contentez de dire que lorsque j'ai un S et que je suis à l'état 0, je vais en 1. C'est une action goto. Dans l'état 0, si vous avez un A, vous faites 2 choses. La première chose, c'est que vous allez en 2. Et la deuxième chose, c'est que vous faites un glissement. Donc, vous avez une action qui est une action de glissement et un déplacement dans l'automate qui est d'aller en 2. Donc, en fait, sur le symbole A, sur la colonne A, on va rajouter une information qui dit vous faites le shift, c'est un S pour shift, et vous allez dans l'état 2. Et sur le C,
vous faites Shift et vous allez dans l'état 3. Donc reprenons toutes ces transitions-là. Dans l'état 1, sur $, vous faites une action spéciale qui est le fait d'accepter le mot. Dans l'état 2, avec S, vous allez en 4, et avec A, vous faites un Shift 2, et avec C, vous faites Shift 3. Dans l'état 3, il n'y a pas de transition. Dans l'état 4, il y a une transition sur B qui dit vous allez, alors c'est l'état 4, vous faites un Shift et vous allez dans l'état 5. Et avec D, il y a toujours l'erreur ici, c'est un D, vous faites un Shift et vous allez dans l'état 6. Donc cette partie-là que j'ai faite ici consiste simplement à décrire l'automate dans la table. J'ai rien fait d'autre. Donc la table maintenant, elle contient la structure de l'automate. La deuxième partie qu'on va représenter dans la table, eh bien, c'est la partie qui correspond aux réductions. Donc ici, on a mis les actions de glissement, Shift 1, Shift 2, Shift 3, les actions, les GoTo, le 1 et le 4 dans la colonne S, et il nous reste maintenant les réductions. Donc, où est-ce qu'on a des réductions? Eh bien, on a des réductions dans les items où il y a des règles de grammaire qui sont terminées. Et en fait, il n'y a que 3 items où les règles de grammaire sont terminées. C'est l'item 3, 5 et 6. Donc, en LR0, on ne s'embête pas. On dit, à partir du moment où on est dans un item où une règle est terminée, on rajoute l'action consistant à réduire la règle en question dans l'item. Et on le rajoute dans la ligne de l'état partout. Donc, dans l'état 3, on fait la réduction de la règle 3, donc R3, et on la fait sans se poser de questions, c'est-à-dire quel que soit le symbole courant. Dans l'item 5, il s'agit de la règle 1, donc on fait la réduction 1 sur toutes les colonnes. Et l'item 6 consiste à faire la réduction de la règle 2. Donc on fait la réduction de la règle 2 sur toutes les colonnes. Donc remplir la table est extrêmement simple. Donc au final, on obtient cette configuration-là où on a représenté 3 choses possibles. La première chose, ce sont les glissements. C'est ce qu'on a par exemple ici. Excusez-moi, j'essaye de faire en sorte que ce soit bien lisible. Ici, on a un glissement, ici aussi, ici aussi, ici aussi, etc. Tout ce qui est marqué S quelque chose, c'est un glissement qui nous permet de faire glisser un symbole dans l'analyseur et de changer d'état dans l'automate des items. L'autre type d'action, c'est ce qu'on a ici, ce sont les GoTo qui correspondent aux transitions étiquetées par des noms terminants. Et enfin, la troisième type d'action, c'est les réductions qu'on a mis ici, et on les note R avec le numéro de la règle que l'on réduit. Cette table-là, si elle n'a aucun conflit,
Eh bien, on dit que la grammaire est LR0 et on peut appliquer la méthode d'analyse que je vous ai montrée en faisant la trace. Cette méthode d'analyse est extrêmement simple à faire. On peut la voir assez rapidement, hein. Je peux vous faire une trace pour ACB très vite. Quelle heure il est? Ok, on a 1 minute. Donc, on peut faire une trace très rapide pour le mot ACB. Donc, on va lire ACB. On aura ACB $ dans le mot à lire. On aura dollar dans la pile. On sera à l'état 0 qui est l'état initial. Et on démarre. Donc, on est à l'état 0. Je regarde à l'état 0 avec le symbole A ce qu'il faut faire. La table me dit, fais un shift 2. Bon, bah, je fais un shift, ça me fait $0 A et je vais dans l'état 2. Et on se retrouve avec CB $. Dans l'état 2, je suis dans l'état 2. L'état m'est donné par le sommet de pile. C'est le 2 qui est au sommet. J'ai un C en début du mot. À l'état 2 et C, la table me dit fais un shift 3. Donc je me retrouve avec la configuration $0 A 2 C. C'est le shift 3, c'est l'état dans lequel je me retrouve. Et j'ai B et $. Je regarde dans la table à la ligne 3 qui m'est donnée par le sommet de pile et au B qui m'est donné par le début du mot. Donc ligne 3, symbole B, on me dit fais la réduction de la règle 3. La règle 3, c'est une erreur, c'est S donne C. Donc je dépile C et j'obtiens la configuration $0 A 2 et je me retrouve en 2 avec la réduction d'un S. Donc je vais ligne 2 dans la table GoTo, donc sur la colonne S, et je vois qu'il faut aller en 4. Donc je mets S 4 et j'ai toujours B $. Une fois que je suis dans cette configuration-là, je vais voir dans la table à la ligne 4, colonne B, 4, sommet de pile, B, début du mot. Donc en 4, colonne B, on me dit, fais le shift 5. Je le fais. J'obtiens $0 A 2 S 4 B 5. Et j'ai dollar comme mot restant. Et la table numéro 5, symbole dollar, on me dit, fais la réduction de la règle 1. Je fais la réduction de la règle 1, c'est-à-dire que je dépile ASB, donc j'obtiens $0 et j'empile S. Donc je regarde quand j'empile S dans la zone GoTo, où ça m'emmène, j'empile S et j'arrive en 1. Je me retrouve avec la configuration suivante, $1 en début de mot, et que me dit l'automate, enfin la table, ligne 1, symbole $, ligne 1, symbole $, tu peux accepter le mot, c'est un mot du langage. Comme vous le voyez, il m'a suffi à chaque étape de regarder dans la table à la position qui m'est donnée par le sommet de pile et le début de mot, et à chaque fois, la table m'a dit ce qu'il fallait que je fasse. Et cette trace me permet de construire l'arbre où j'obtiens l'arbre qui est le suivant. J'ai empilé A, puis j'ai empilé C, puis j'ai dépilé C et je l'ai remplacé par S, puis j'ai empilé B, puis j'ai dépilé A, S, B et je l'ai remplacé par S. Et la table m'a dit, tu peux accepter,
c'est l'arbre d'analyse du mot que tu as analysé. Et c'est en effet l'arbre dans la grammaire. Oui, c'était une erreur. Hein, c'est S donne C, c'est pas S donne epsilon. Je ne sais pas pourquoi cette erreur s'est ajoutée. Ça a toujours été S donne C dans le reste du cours. Voilà. C'est bien un C que j'ai ici. OK ? Donc, vous avez une première méthode d'analyse syntaxique ascendante qui s'appelle LR0. Je voulais simplement terminer en vous posant la question, à votre avis, est-ce que cette grammaire était LL? Alors, même si je la corrige, c'est un C ici. LLK, oui, mais avec quel cas? Elle n'est absolument pas LL. Pourquoi? Parce que la prédiction sur les règles 1 et la règle 1 et la règle 2, elle ne peut être faite que quand on a le premier B ou le premier D. Il faut voir après le C, hein, puisque vous aurez la grammaire, hein, elle décrit AN, C, BN ou AN, C, DN. Donc, en fait, la règle 1 vous donne ANCBM et la règle 2 vous donne ANCDN. Et en fait, vous ne pourrez décider que lorsque vous lisez le premier B ou le premier D. C'est-à-dire après autant de A que possible. Ce qui fait qu'il n'y a aucun cas pour laquelle cette grammaire est LLK. La grammaire n'est pas LL du tout. Pourtant, elle est LR. Et en fait, ce qu'on verra, c'est que toutes les grammaires, alors LR, la méthode LR0 est très mauvaise, hein, mais toutes les grammaires LL seront aussi LR. Donc, on a déjà une méthode qui est plus puissante que la méthode précédente et qui est extrêmement simple à mettre en œuvre.